On a rendez-vous avec Harry. Ils sont où? Ils sont en haut avec Sophie et Nico Lévy. Je vais vous accompagner. Je ne sais pas s'ils sont au premier étage, dans les jardins, dans les costumes. Mais on est où là? C'est quoi cet endroit? Alors là, on est dans le showroom de Péris by les ambassadeurs. Péris, c'est une marque de costumes qui vient d'être achetée par Nicolas et Sophie Lévy, qui sont les organisateurs de la soirée des ambassadeurs, qui est une soirée déguisée. C'est magnifique, hein. C'est sublime. Nicolas, Sophie? Ah ben ils sont là. C'est magnifique ici, hein. Ouais, bienvenue. Welcome. Et c'est quoi? C'était un théâtre? Ça va devenir C'était quoi? l'ancienne académie des arts et du cinéma de Paris, donc les cours de la rue Blanche, 21 rue Blanche, et l'ancien hôtel de Schuldenz. C'est magnifique. Ouais, t'as le théâtre encore là-haut. Là, c'est beau quand même, hein. 2800 mètres carrés en plein Paris comme ça. Et abandonné, là, les jardins? Totalement. C'est pour ça qu'on l'a un peu repris. Hein. Vous restez là combien de temps? On reste là 2 mois. Okay. Ah bah voilà, vous êtes là. Vous étiez dans l'ombre. Bah oui, je suis là. Vous n'avez pas l'habitude d'être dans l'ombre? Non, j'ai pas l'habitude d'être dans l'ombre. Ça fait du bien, non? D'être dans l'ombre? Ouais. Vous avez vraiment besoin de lumière. Quand on a envie d'être dans l'ombre. Ouais. Formidable, hein? On a arrêté un coup de peinture quand même, hein? L'idée, c'est de le garder un peu dans l'état quand même. Ouais. Je trouvais ça assez en adéquation avec les thématiques. Et... Ouais, sinon, il faut tout refaire, c'est bien comme ça. Tu fais voir un peu? Je suis même pas vu là, vous m'avez pris comme ça, direct, d'un coup. Non, mais vous êtes vachement bien, non? Bah je sais pas moi. Est-ce que vous avez un bon rapport à vous-même? Ouais, ça va. Ouais, ça se voit. Ouais, ça va. Ouais, c'est important, non? Ouais, j'ai un bon rapport à moi-même. Mais si je vais creuser trop, je peux vite m'angoisser tout seul, ouais. C'est pas gênant, l'angoisse, non? Paraît que c'est créatif. Ouais, bah la preuve. Bah j'aurais dû créer pas mal de choses depuis que je m'angoisse quand même. Je suis en retard alors. Pourvu que ça dure, non? Je suis en retard, ouais. Vos sketchs, ça vous arrive comment? Par l'oreille ou par les doigts? Ça m'arrive par... je pense par l'oreille au début, ouais. Parce que c'est très sonore, hein. Qu'est-ce que c'est bien, hein, vos sketchs, hein. Je vous connaissais pas du tout d'avant. Ah ouais? Et j'ai ouvert le DVD, Ouais. je suis tombé dessus, mais je suis resté plié, mais... C'est vrai? Ouais, vachement bien. Ah bah ça me touche beaucoup. Et vraiment, j'étais plié, parce qu'en plus, c'est un humour qui est très, très élégant. Hein. Ouais. Vous n'êtes pas du tout en train de descendre dans les bas étages. Hein. Ça vous tente parfois, non? Pas du tout, non. Vous êtes loin de tout ça. Bah en fait, c'est pas... non, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Ouais, ça se voit. Mais je sais, ça paraît naturel, hein. Je vais pas chercher à me dire, tiens, je vais aller dézinguer celui-là ou celui-là. Non, je sais pas faire. Que pour quand on est entre copains. Voilà, c'est vrai. Hein. Là, ça doit fuser sec. Quand on... Ouais. Parce que c'est vous qui avez le rôle du drôle, non? Non, pas du tout. J'adore rire. J'adore quand on me fait rire. Et vous avez des copains qui arrivent à vous faire rire? Ah oui, beaucoup, bien sûr. Ouais, bien sûr, au contraire. Et puis ça me repose, moi. Hein. Parce qu'en fait, quand je suis avec des copains assis à table et que ça rigole pas, j'ai l'impression que c'est de ma faute. Ah bah oui, c'est clair. C'est votre fonction, c'est votre talent. Comme les gens qui savent chanter. Ouais, mais bon, les gens qui savent chanter, ils vont pas chanter tout le temps. Bah oui, mais c'est comme les belles personnes, il faut qu'elles soient belles. Vous faites rire. Ouais, mais les très belles personnes, quand elles sont vraiment très belles, on a l'impression qu'elles sont très drôles. Jamais on l'avait sortie, celle-là. Hein. Vous embarquez parfois en impro, comme ça, sur des choses drôles. C'est ça un peu l'humour, non? Ouais, ça peut m'arriver. Des personnes très belles, elles peuvent être très drôles. Bah quand... C'est antinomique, ça, non? Ouais, la beauté, il y a une sorte de gravité, non? Normalement, ouais. Une sorte de... Ouais, mais je sais pas, quand je vois quelqu'un, ou une femme, en tout cas, je parle d'une femme très belle, on a l'impression qu'elle est très drôle, et même très intelligente. Tellement elle est belle. Ah, vous avez rencontré ça où? Nulle part. C'est juste une impression, en fait. On est souvent déçus. Peut-être qu'elle est par là. Elle est peut-être par là, moi, je continue à la chercher, oui, bien sûr. Ce qui est agréable, c'est quand tu le joues et que ça fait rire. Ouais. Ça, c'est très agréable. Ça, il y a quelque chose vraiment de fort, ouais. Mais sinon, l'écriture elle-même, non, c'est une souffrance, c'est des remises en question, c'est surtout, il faut pas lire 100 fois parce que tu trouves ça nul. Mais... mais après, quel plaisir, non? Oui, c'est le plaisir de tout de suite. Les épaules.
Légère. Les épaules légères, un truc. Pas besoin d'ostéopathe. Non, exactement. Je reviens chez l'ostéopathe d'ailleurs. Alors c'est où que ça... L'ostéopathe, Ouais, c'est où que ça coince? ça coinçait là, ici. Ah, voilà, il y a un sketch là. Et je lui ai dit, ça coince là. Et puis il a dit, oui, oui. Mais en fait, il sait exactement ce qu'il va te faire. Je crois qu'il fait ça à tout le monde. Donc, je lui ai dit, je sais pas, il y a un truc là, ça me coince. Il me dit, bon, allongez-vous. Puis tu le regardes. Et puis il y a eu un moment chez l'ostéopathe où je me suis dit, tu sais, il te prend la... Oh, merde. Ouais, j'avais envie de lui dire, non mais ça va mieux. Ça va mieux avant qu'il me touche. J'avais peur que ça aggrave. Et en fait, peut-être avant, j'aurais eu plus peur. Mais là, j'ai laissé couler. Ce qui m'angoisse le plus, en fait, c'est quand tu contrôles pas. Quand tout va bien, il y a quelque chose de... Je sais pas, quelque chose de... C'est super quand tout va bien. Maintenant, j'arrive à me réjouir de plein de choses, de belles choses. Mais quand tout est calme et un silence et tout ça, c'est vrai qu'il y a une angoisse. Une angoisse, on dirait un film d'horreur un peu, non? Tu vois, l'impression qu'il y a quelqu'un qui va venir. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas vu. Je vais te brosser les dents, toi. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Je vais te brosser les dents, ça c'est le camé qui habitait en bas de chez moi quand j'habitais Sarcelles. Il était là, comme ça. Ça vous, c'est dur. Il est tangué. Oh, mais là, ça va beaucoup mieux. Je m'appelle Jean-Claude. Mais vous pouvez m'appeler Pierre. Voilà. Il est resté en bas de chez moi jusqu'à l'âge de 15 ans. Quand je croyais que c'était mon oncle, moi, le mec. Tout le temps en bas de la maison. Il me disait, est-ce que t'as 100 francs, c'est pour acheter des fleurs à ma mère? Ah, c'est magnifique. C'était beau, hein? Il est toujours là-bas, non? Je sais pas s'il est toujours là-bas. Je suis plus retourné dans cet immeuble où j'habitais avant, mais sûrement, ouais. T'as pas 100 francs, Harry? C'est pour quoi faire? Pour acheter des fleurs à ma mère. Sans me regarder.